Mardi 17 février 2026, auditrices auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés, Nafissa Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment vas-tu? Je vais bien Mariam et toi? Je vais très bien aussi. De l'autre côté de la vitre du studio A, Soumana Amadou, un clin d'œil à Amine Hassan, la technicienne du jour, et Adam Adawaki, chef de cette édition. Alors Mariam, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, chers auditeurs, dans la partie invitée du jour. Nous suivrons un entretien à la veille du mois béni de Ramadan. Votre émission spéciale reçoit aujourd'hui Cheikh El Hadji Omar Mamman Bachir pour nous guider sur la meilleure façon de nous préparer. Et pour le reportage en région, nous allons suivre les témoignages de nos auditeurs pour les 10 ans de Studio Kalangu. La rubrique santé va porter sur le dépistage précoce de la lèpre avec Dr Abdelrahman Idrissa. Sans oublier le sport et votre chronique Loti. Restez avec nous pour 35 minutes de divertissement et d'information. Top, c'est parti. Chers auditeurs et auditrices, pour lancer cette émission, voici pour vous le titre Niger chanté par la défunte Hamsou Garba. Écoutez pour une ambiance douce et typiquement nigérienne. C'était là donc la défunte Hamsou Garba dans le titre Niger, un Niger uni. Et donc justement la communauté musulmane du Niger va entamer dans quelques heures ou dans une journée le jeûne du mois béni de Ramadan. À cet effet, nous avons comme invité dans ce studio Cheikh Morou Mamman Bachir, donc pour nous parler un peu de tout ce qui est autour de la question de la recherche du croissant lunaire, de comment observer ce jeûne. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci donc d'être présent, Cheikh. Alors, dans quelques heures, peut-être, ou dans une journée, on va entamer le mois béni de Ramadan. Comment on doit l'entamer? Comment se fait d'abord la recherche du croissant lunaire? C'est bien que vous avez dit la recherche du croissant lunaire, du fait que le mois en islam est de 29 ou 30 jours. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a démontré dans un hadith authentique de Aïcha radiallahu anha. Et ceci dit, donc, ce qu'on appelle le jour du doute ou Yom Shak. Donc on va chercher, si on n'arrive pas à le voir aujourd'hui, donc on complète le 30e jour et là le lendemain sera obligatoirement donc le début du jeûne. Alors ceci dit, les hadiths qui ont reflété l'observation du croissant lunaire sont beaucoup. Une personne est venue et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a observé le croissant lunaire, et il a demandé, est-ce que tu attestes qu'Allah est votre divinité et que moi je suis votre prophète? A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a confirmé, il a dit à Bilal, alors Bilal, lève-toi et fait le muezzin pour dire aux gens que demain c'est le jeûne. Alors ceci dit, le jeûne de Ramadan tel qu'il est, c'est une abstinence donc de l'aurore ou du fijr au coucher du soleil, sans pour autant manger ou boire ou faire le cote autorisé dans un cadre marital. Alors tout ceci dit, donc la recherche du croissant lunaire
doivent être faites par tout le monde. Tout le monde, quiconque le voit, l'atteste auprès des autorités et surtout de nos jours. Mais là, en fait, il y a un mais qu'il faut, une parenthèse qu'il faut ouvrir. Il y a l'observation scientifique qui est là. S'il y a un appareil que l'on peut diriger vers le sol, le faire apparaître, là, il y a un débat entre les érudits. Ceux qui disent qu'il faut le voir avec ses yeux. En fait, le verbe shahida, dans le verset, c'est pas l'observation avec les yeux, mais plutôt c'est être présent pendant la période du mois de Ramadan. Alors, cette observation avec le microscope, qui est accepté par d'autres pays, et aussi, ça peut être aussi à travers les différents contacts de l'heure. Mais le meilleur en islam, c'est d'attester qu'on a vu et d'accepter et pouvoir mettre en avant l'observation avec les yeux ou l'attestation d'un musulman ou une personne digne de témoignage. Et même si le musulman n'arrive pas à le voir de ses propres yeux, dès qu'il entend que la lune a été aperçue, automatiquement, il prend la niya, c'est ça? Oui, en fait, tu m'as rappelé quelque chose. Quelqu'un, on a demandé à un érudit, il faut que tout le monde le voit. Il dit, et l'aveugle, comment elle va le voir? Voilà. En fait, c'est pas l'observation, c'est pourquoi je vous ai expliqué ce verset. Quiconque est présent pendant la période d'après l'observation du jeûne doit jeûner. Voilà. Alors, quelles sont les intentions qu'un musulman doit avoir avant d'entrer dans le Ramadan? Ok, l'intention, autre que celle de jeûner 29 ou 30 jours à la veille du mois de Ramadan, ou le faire chaque jour, après la rupture et avant le fajr, tu prends une autre décision, c'est aussi palpable. Mais de préférence, prendre la décision de dire que je ferai 29 ou 30 jours selon le mois. Avant le début du Ramadan, je pense que la personne doit prendre la décision de se repentir des grands et des petits péchés, demander pardon à ses proches, à ses voisins, pourquoi pas à toute l'humanité, parce qu'on ne sait jamais. On est en train de parler maintenant, peut-être que ce son-là peut atteindre quelqu'un et ça peut ne pas être bon pour lui. Et si c'était un cas de semblable, donc aussi demander à tout le monde le pardon. Et là, on est prêt. Et avoir aussi un bon comportement, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de comportement. Il faut être de bonne moralité, éviter tout ce qui est interdit, hormis Ramadan, et éviter tout ce qui doit faire en sorte que le jeûne ne soit pas accepté. Justement, il y a beaucoup de comportements à adopter, mais avant, vous avez parlé de pardon. Est-ce qu'il y a une formule spécifique à demander pardon à Dieu, aux autres personnes, avant d'entrer dans ce Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été avec nous. Innamal a'malu binniyat, tout acte a besoin d'une intention. Notre intention auprès de notre Seigneur, c'est de décider de faire le jeûne et de décider de ne plus reprendre. Parce que pour faire repentir auprès du Seigneur, au fait, il faut qu'on regrette ce qu'on a eu à faire, ne plus maintenant commettre les mêmes délits et à éviter de ne pas reprendre ceci de la même manière qu'on ne veut pas être mécréant. Quant aux êtres humains, les êtres humains, comme c'est qu'on dit dans la langue nationale, c'est qui ont les deux yeux là, c'est un peu difficile de dire à tout le monde. Peut-être qu'une personne à qui est mécontent de vous, tu peux lui dire pardon ou elle refuse, mais toi, il faut te le présenter. Il faut présenter tes pardons là. Allah sait que si tu as une bonne intention au fond de toi, Allah fera que cet homme-là te pardonne, ou Allah subhanahu wa ta'ala va garantir ce pardon auprès de lui. Donc en gros, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui est devant toutes les choses en islam. Et parlant de comportement, quels sont les comportements vraiment adoptés à laisser? Là aussi, il faut doiter quelque chose parce que les gens changent de comportement pendant le mois de Ramadan, mais quand le Ramadan finit, ils reprennent leur comportement. Et je l'ai dit, comment faire le repentir. Les gens doivent être dociles par rapport au mauvais comportement, c'est-à-dire au bon comportement, c'est-à-dire bannir et éviter et s'éloigner de tout ce qui peut les attirer vers ces mauvais comportements qui sont le fait de commettre des péchés, ne pas gêner, nuire à autrui. Tout ceci, ce sont des comportements. Et surtout, le jeûne a besoin de la sincérité. Ne soyez pas menteur pendant votre jeûne. Ne soyez pas calomnieux pendant votre jeûne. Ne soyez pas voleur pendant votre jeûne. Ne soyez pas, etc. Tout comportement qui nuit socialement à un être humain ou religieusement ou dans une vie sociétale est interdit pendant l'islam pour pouvoir, pendant le jeûne, pour pouvoir avoir ces gains du mois de Ramadan. Nous allons poursuivre cette émission, Mariam. En effet, Nafisa, chers auditeurs, pour mettre encore un peu de rythme nigérien à votre émission préférée, voici un morceau dynamique, les titres d'Oka chanté par les jeunes filles de Maradi.
Alors, nous revenons dans ce studio avec notre invité, Cheikh Oumarou Mamambachir. Nous parlons donc du jeûne de mois béni de Ramadan. Mais le jeûne en tant que tel, aujourd'hui, Cheikh, je ne sais pas, c'est pas tout musulman. On jeûne aujourd'hui, on jeûne demain. Mais concrètement, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi le jeûne même? Oui, il est très important de le définir. Oui. En fait, le jeûne, c'est l'abstinence. La définition linguistique de la langue arabe l'a définie comme l'abstinence. Et cette abstinence, c'est l'abstinence par rapport à quoi? C'est par rapport à des choses spécifiques dans un moment spécifique. En fait, quand vous prenez le jeûne, vous allez voir que le jeûne, il y a l'abstinence de parler qui est un jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, évoquant le récit historique de Mariam, elle a dit lorsqu'elle était sortie avec Jésus, j'ai promis au Seigneur de ne pas parler, donc je ne parlerai à personne. Rien que s'abstenir de parler, c'est un jeûne. Mais religieusement, par rapport au mois de Ramadan, c'est l'abstinence de boire et de manger du lever de Fijr ou l'aurore au coucher du soleil. C'est ça le jeûne. Alors ce jeûne-là a une place de choix du fait qu'il a été jeûné durant 9 ans par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le jeûne en tant que tel aussi a été décrété à l'an 2 de l'Égypte. Voilà un peu superficiellement ce que signifie le jeûne. Alors, Cheikh Oumarou Mamambachir, quel conseil pour les personnes qui ont raté des jours de jeûne l'année passée? Oui, Aïcha radhiyallahu anha disait que nous abstinons de jeûner pour des causes des femmes, les menstrues, n'est-ce pas? Mais on le reprend généralement avant et pendant le mois de Sha'ban. Toute femme qui n'a pas pu jeûner pour de l'oshi ou pour les menstrues, là, elle est considérée comme une malade. Donc, c'est qu'ils ont ces cas-là doivent jeûner des jours après le mois de Ramadan de l'année. Mais il ne faut pas attendre aussi que l'autre Ramadan l'atteigne. Mais il peut y avoir des cas spécifiques. Et il y a des gens aussi qui le mettent, même pas les femmes. Il y a des hommes qui sont là, faire 2 jeûnes ou 3 jeûnes, là, c'est un peu difficile pour eux. Or, c'est une obligation et c'est quelque chose que quand tu le rates aussi, il y aura des conséquences sur la personne. Pour les malades, ceux qui ne peuvent pas jeûner doivent nourrir. Et parmi ceux qui ne peuvent pas jeûner, il y a ceux qui ont les grossesses, il y a ceux qui allaitent, il y a les vieillards, il y a ceux qui ont des maladies chroniques, telles que ceux qui ont l'ulcère qui ne peuvent pas supporter, n'est-ce pas, la faim, ou ceux qui ne peuvent pas s'abstenir de boire. Tous ceux-ci, ils nourrissent. Cette nourriture que doivent donner à ceux qui les érudits ont dit, ils peuvent le donner globalement à la fin du jeûne, ou ils peuvent le donner séparément pendant chaque jour de jeûne. Il extrait, il donne, parce qu'ils ne savent pas le mois fera combien de jours. Voilà ce qui concerne ceci. Mais en réalité, rembourser le jeûne est très important. Blaguer avec cela, c'est très dangereux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Qudsi, dont le contenu est d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que As-sawmuli wa ana juzibi. Allah a dit que le jeûne m'appartient, c'est moi qui récompense le jeûne. Alors, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il appartient, donc il faut éviter de blaguer avec. Voilà. C'est très important de le faire. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, parmi les bonnes actions, il y a la prière, la tarawih. La tarawih, est-il obligatoirement de la faire à la mosquée ou bien on peut la faire à la maison? Non, le tarawih, beaucoup de gens pensent que c'est une prière obligatoire. Non, elle est surrogatoire, comme vous venez de le dire. On peut la faire même à une seule rakat et chez toi, parce que le prophète a dit que ne rendez pas vos maisons comme des tombes, comme des cimetières. Alors priez. Tu peux faire cela et puis venir à la maison le faire. Et le fait qu'on se rassemble à la mosquée, c'était au temps de Omar radhiyallahu anhu qu'elle a été... et il a vu les gens faire, il a dit que celle-ci est une rénovation acceptable en islam. Mais en réalité, elle n'est pas obligatoire. Elle est surrogatoire, mais très importante parce que c'est dans un mois spécifique. Et tu le fais à la maison, serait mieux que de le faire à la mosquée. Mais aussi se réunir à la mosquée pour pouvoir être ensemble entre les croyants, je pense que c'est aussi bon. Mais l'important, c'est qu'à la fin du 10 derniers jours, il est important de le faire à la mosquée ou à la maison aussi. Au dernier tiers de la nuit, afin de pouvoir avoir la chance de croiser la nuit de destinée et pouvoir aussi avoir beaucoup de... Oui, le ramadan, le jeûne, on sait que ça se vit en famille, mais comment vraiment impliquer toute la famille pour un ramadan meilleur? Oui, c'est très important de le faire parce que c'est un moment de cohésion sociale, parce qu'il y a l'internet entre les voisins, entre les amis, entre même les musulmans, mais être en famille, c'est aussi bien. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le gaspillage. En fait, tu verras une personne qui n'arrive pas à nourrir bien sa famille, elle attend le mois de Ramadan pour le faire. Oui, c'est bon de le faire comme ça, mais fais en sorte que ta famille la sente le bien que tu as là en toi
hors Ramadan et pendant le Ramadan. Alors le vivre dans la famille, c'est très important parce que ça tisse le lien, ça encourage les enfants, ça permet d'échanger, ça permet aussi de prêcher, d'attirer l'intention des uns et des autres, et ce qui fera que les uns et les autres vont se réconcilier, vont se comprendre et auront la crainte d'Allah par rapport à ce qu'on leur dit, par rapport à cette religion. Et pour finir, quel conseil avez-vous pour les commerçants avant Ramadan concernant le prix des produits de première nécessité? Les commerçants, vraiment, il faut faire en sorte qu'on les lance un appel tellement, je m'excuse, je ne dirais pas dur, mais réel. Au fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne une richesse, c'est qu'il y a le droit d'autrui là-dedans. Et ce droit d'autrui là, tu dois l'extraire d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la zakat, que ce soit dans la bienfaisance ou dans l'allègement, en cas comme le cas du mois de Ramadan. Or, chez nous, c'est le contraire. Quand tu vends la mesure à 1000 francs, c'est en ce moment-là que tu as eu le 200 ou le 150 francs, tu n'as de bénéfices que pendant le mois de Ramadan. Alors, il est très important de dire aux commerçants, craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez beaucoup de hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relaté ce cas-là. Allah a pitié, a le pardon, a une grande récompense pour le commerçant à qui, quand on prend un prêt, en lui restituant, il pardonne ou il prend avec bienséance. Alors, ce que vous avez comme bien là, c'est Allah qui vous l'a gratifié. Et la richesse là, Allah subhanahu wa ta'ala peut la donner à autrui, sauf toi. Et il peut aussi reprendre cela pour l'octroyer à un autre. Alors, il est très important de dire aux commerçants d'être légers, d'avoir la clémence à l'égard de la population en général, et surtout à ceux qui n'en possèdent pas. Cheikh, c'est le temps qui est contre nous, mais une autre question, quel conseil vraiment à toute la Oumma islamique pour éviter toutes les erreurs pendant le Ramadan et conserver les bonnes actions même après le Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qui a été créée ici-bas sur la terre, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable. C'est le moment de faire valoir le bien et de prôner le bien et de bannir les mauvaises actions. Et spécifiquement, il nous dit que aussi, jusqu'à la fin du verset, qu'il soit issu de nous une communauté qui appelle au bien. Ce sont les religieux, c'est le moment où les religieux doivent multiplier d'efforts pour faire appel aux gens sans pour autant être extrémistes, pouvoir faire valoir ce savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné dans un cadre spécifiquement de bienfaisance, dans un cadre de tolérance, dans un cadre d'amour de prochain et dans des invocations pour notre pays et pour notre nation, surtout la jeunesse. Parce que quand la jeunesse est ratée, tout le monde est raté. Donc il faut qu'on ait ce courage de le faire et de pouvoir invoquer beaucoup pour notre pays dans cette situation que nous vivons. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous sommes couverts, mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous les invoquons pour qu'il puisse nous couvrir de sa clémence, pour qu'il puisse aussi pardonner à nos dirigeants et qu'il puisse aussi nous pardonner nous autres afin de pouvoir vivre dans ce pays comme bien religieux, comme bien musulmans, afin d'avoir atteindre le sommet des autres nations dans ce continent et dans le monde. Merci donc Cheikh Oumarou Maman Bachir, merci vraiment. Nous aurons peut-être l'occasion de parler sur les autres contours de la question du jeûne tout au long du mois de Ramadan. Merci donc à vous. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Voilà, chers auditeurs, c'était l'entretien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place maintenant à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé. En effet, Mariam, il y a eu une cérémonie commémorative à Tillabéri pour la 113e journée mondiale de la lèpre sous le thème Le dépistage précoce de la lèpre. Agissons pour éviter les infirmités. Écoutons à ce propos Dr Abdrahman Idrissa au micro de Boubacar Morou. margo ne kan irte irmanate kala ko karo da gurga kan igogite jirai tarai mo bani in Niger labora wadin fondarano irna sogono tilberi region wara zama ministero kan girga kasinai da partenaire kan girga kasinai inni sene wo tilberi irgo gurgaite kan ganan jirai tarade mo bani irwon region wara wadin maga jirai wo kulu irgo degite wo kan se igane dépistage dangi mo borai kon sagadi borion kan gonda donc dir ko gala sabu man jiro kamban borion kanga de irna doro din niye to gay bor waran zicindi hinza ira gonda zanka hinza kan yo man to jiro cindugu boray mu dangay bon ira kan doro din aman banir region wara aman banir labora ya din ga irmu ko karte kanga nan boray imu goy fondo kanga nan abonza il region wara din labora wodin magano imme newo irgi hinga boray ku bayni irma batuwa ne wote kan waran dugudi boriyan kan doro dungi ga warna fondi an sambe se wallahi
fondion sambir se zamboray din zair di nirgi samba lot korkwarera safaro gono ay sidala banaga dwa ige bora non da ige bora fahamandi ba dalano bora subana ige bora gana da fahamandi kal bora mduba ni zam do no kan di itarga dia in bora dan safarera da bora ga duba ni tan asilebu haykul aginga bafuna mote danga mat kan bora kul goga teda wallahi jinde da yango kan go irse gati boray imsidange lakalera kan jire tareban zam hon kun bora sidi bor kan yimene a woni jire tejino gane ya peut-être agdi de jire ko ni ya cine fondo bon amene gidi jire ko ni amma isbe kan doro agono manti herno kan itambore ga cino amma no ni no gate mat kan bor gate pali mat kan ni gate jinde kubi ga do ya den mo no wodin mo go borgi hin gidwa wone mo a wonda la sabu se agonda lahan yan kan didi abora ga mo ga kuroga agite danga dalla yan i cire yanda kan men di cire yandi kware laliyan da bora ko lot kwara dadu mo no igi targi ci bora se igi targi bora dan safare kan nan bora am dubani wadin ban mo bore kan go a jaraga kan ti zankai agi hingi idi amma fa zam bore si bai zam se do no kan manti danga za do no hudnira nite habu fogano ni ga kani none woni ag hingite kal jiir bucina go borara go hal jiir waranka beere ko ne sanne tirera irgi diaka to hal jiir waranka go bora ham wara halagi sintin go woni lahano chep bore mi lakkal yeta gar bor kandi gamo ga dalle da hay kanga manane boram ko lot korkwari bond bor yon kanga wodin goyote igidi bora hay kan himanda igite boras. Après la rubrique santé, place à présent à l'écho des régions et à l'occasion des 10 ans du studio Kalangu célébré le 13 février 2026 dernier, nous donnons la parole aux auditeurs et auditrices des programmes de studio Kalangu un peu partout dans les pays. On écoute leurs avis. ay mayo abdurrahman habi te sawone godo gore lalle studio kalandu igo ga hangan gumgumo wata kuli go ga labaro hangan labaro binde igo ga makani zami igo ga hal labo gundu kuna kulu halan da tilberin da agadas nan kul labaro igo gi hangan gumgumo labaro go go bori go ga makani hanna wani kada yaran mu tonton kine cin dai ga moy mega hangan boray mudu linzer labaro kulu zamay wo labari fongo ndeni hangan de mamma studio kalangu mega yi kulay te sakkubu boy gni a hambar man kicimino o yi gogo makani gumo wallahi te sawone godo gore amfani da mun ka samu game da studio kalangu a waje na amfani uku ne. Amfani na harko mun ilimantu, amfani na biyu kuma mun nishadantu, amfani na uku an waye mana da kanu. Wajen ilimantuwa sassabbin abubuwa da studio kalangu ta sha muna tana gabatarwa, muna jin dadin su, mun samu ilimi bisa abubuwa da dama. Farko wasu abubuwa da ba a sani ba duka an samu an san su. Wajen nishadi kuma studio kalangu wannan emission kinan da ake yi, Niger sur kalangu kinan da ake yi, sai ga an kawo artist ko an kawo makaɗi an yi mai tambayoyi ya ba da amsa. Wannan nishadi muna jin dadin shi. Shawarar da zamu bada na studio kalangu dai lallai aikin yana kyau, amma mu shawarar da zamu bada shine ta ƙara elargir ɗin rezo kinta, inda duk da radio ta karkara inda ba ta da partenariya da su, to muna fata su nemi partenariya da wasu sauran raduka na karkara. Vous êtes toujours à l'écoute de Niger sur Kalangu et c'est le moment de faire un tour du côté des terrains avec notre chroniqueur Mokhtar Hamadou pour l'actualité sportive. Mariam, tu es prête, j'espère? Oui, Nafissa. Alors, Mokhtar, bonsoir. Oui, bonsoir Nafissa, bonsoir Mariam. Bonsoir Mokhtar. Mokhtar, parlons d'abord de cette visite du ministre en charge des sports au niveau des installations du centre technique de la FENIFOOTA Niamey. En effet, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Sidi Mohamed Al-Mahamoud, a visité dans l'après-midi d'hier, lundi 16 février 2026, les installations du centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, accueilli par le président de la FENIFOOT, Issaka Adamou, en présence du président d'honneur, le colonel-major Jibril Lahima Hamidou Dipele. Le ministre en charge des sports a successivement visité les dortoirs, FENIFOOT Academy, le centre médical, les terrains, la piscine, les vestiaires, la salle de gym et l'hôtel. Impressionné et très content de voir le niveau des infrastructures réalisées au sein du dit centre, le ministre a adressé ses félicitations et remerciements à l'équipe dirigeante de la FENIFOOT, particulièrement à son président d'honneur. Enfin, le ministre Sidi Mohamed
a aussi annoncé qu'il va continuer ses visites au niveau d'autres centres pour voir les conditions dans lesquelles ces centres sportifs travaillent. Mouktar, voyons à présent l'événement festif du dimanche passé, la 5e édition du All Shield Game qui s'est déroulée du côté du stade municipal de Niamey. Et oui, Mariam, cet événement organisé par l'association Basket Academy Social and Education Base Niger a réuni dimanche un peu plus d'une centaine de joueurs, encadreurs bénévoles et invités. Pour plus de précisions, suivons les explications de Matani Dayak, secrétaire général de l'association Basket Academy Social Education Base de Niamey, et que nous avons joint au téléphone hier. L'événement, le All Child Game, c'est un événement festif qu'on organise pour réunir tous les jeunes qui fréquentent les centres de basketball de notre association. Et l'idée, c'est de se retrouver, de s'amuser et aussi de renforcer la dynamique du projet Niamey Base. Énormément de progrès, c'est notamment dû à l'expérience des membres fondateurs, l'équipe du début qui était là depuis le début, mais aussi et surtout grâce à l'implication vraiment très active, proactive même des plus jeunes qui croient très fort en ce projet. On a aussi des méthodes de travail, que ce soit dans les réunions ou alors sur le terrain directement, dans l'accompagnement des publics, qui sont de plus en plus maîtrisés par les membres de notre équipe. On peut dire aussi que le fait qu'on évalue à chaque édition, ça permet à chaque fois de faire mieux dans l'édition qui suit. On a choisi, c'est le basket tout naturellement parce que c'est la discipline qu'on pratique tous. C'est même ce vecteur qui nous a réunis. Nous, on s'est tous rencontrés sur les terrains de basket de Niamey. Et c'est le sport que nous connaissons et qu'on affectionne particulièrement. Et les jeunes qui viennent nous retrouver, ce sont des basketteurs et des enfants qui ont envie de jouer au basket. Notre ambition, nous, dans ce domaine-là, c'est de continuer sur cette lancée, de progresser doucement, à notre rythme et surtout en fonction de nos moyens qui sont très limités. Pour ce qui est vraiment de nos ambitions à plus long terme, c'est d'apporter à la jeunesse nigérienne des conditions optimales pour pratiquer ce sport qui est vraiment extraordinaire. Et à très très long terme, peut-être c'est se dire qu'on va réussir à former des joueurs qui permettront au basket nigérien de gagner en niveau et en qualité de jeu. On peut espérer qu'un jour, Inch'Allah, on parviendra à renforcer les centres de basket et à mobiliser des moyens financiers plus importants pour répondre à beaucoup de problématiques qui touchent le basketball dans notre pays, que ce soit au niveau des installations, du matériel, des conditions de travail. Alors Mokhtar, à présent hors du continent, parlons de cette grosse désillusion pour le Barça qui s'incline à Gérone et laisse la première place au Real Madrid dans le championnat espagnol. Et oui, Nafissa, piégé lundi 16 février à Gérone, 2-1. Le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a subi un deuxième revers en une semaine et laisse le Real Madrid, son éternel rival, s'installer en tête de la Liga. Sèchement battu 4-0 au jeudi soir par l'Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Le Barça, désormais deuxième à 2 longueurs du Real, a sombré 2-1 sur la pelouse de Gérone hier lundi 16 février. Malheureux devant le but avec notamment un penalty du prodige Lamine Yamal repoussé par le poteau, le club Bourgrana a fait la différence en deuxième mi-temps d'un coup de tête du jeune défenseur Pau Kurbassi à la reprise d'un centre de Jules Koundé. Le gardien barcelonais Juan Garcia, encore héroïque sur sa ligne, a longtemps joué les sauveurs avec pas moins de 7 parades. Et c'est tout pour la page sport de ce mardi 17 février 2026. Oui, Mokhtar, mais avant, c'est pas la joie pour les pro Barça. Ah oui, mais c'est les supporters du Real Madrid qui sont en longueur d'avance. Merci pour ce point sportif. Apparemment, Mariam, tu n'es pas contente. Maintenant, place à notre chronique Loti. Effectivement, écoutons les sages conseils de l'équipe femme de Studio Kalangu qui nous parle aujourd'hui de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. Et en effet, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active de ce dernier. On écoute les femmes de Studio Kalangu. Barka lale, uwata kina lahiya, ya ne, ya hanya, ina fatan dai kin kawo mana wasu abubuwa ko? Ke, kakki kara mini haushi kin shi ko? Yau ban zo da shi ba. Allah ya baki hankuri. Me ya faru? Wa ya sa ki cikin wannan halin?
Koko Muhammad ne da ke gani waje bisa kan majalisa. Inda ma shi ne, bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa kisha. To gaya mini me ya faru? Ina son in ji abin da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. Uwa, in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan Yamai, ba kya yarda ba. A kan kowane iyakar gari, na ce miki sai an sabke mu, an tsaida mu. Abin bai birge mu ba ko kaɗan, wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, dan me yasa ake jida ku daga mota kuma a maida ku? Ko kun kwaso sayan kwaya ne cikin mota? A'a, wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti d'identité. He ka ce dole ne ka yi shi. Haba ke ko yar uwata. Ai wa'anda sun ka jida ku suna da gaskiya. Tun da ke ga kun keta doka ai. Ai katin zama ɗan ƙasa. Dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta, inda ya kai shekara 18. Wannan shi ne ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi, don ba a sani ba abin da ke iya faruwa. Kariya da mi, kuma da wa. Cikin ƙasa ta fa nake, wani irin abu ne zai same ni. Gaskiya, ni dai in haka nan ne ko, ba na sake zuwa birnin nan ba. Can ta matse miki in kina son ki zo, in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku. Amma ina son ki san da wani abu. Katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne, kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana 9 ga watan Oktoba na shekarar 1964. Amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba 19 na ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 1964. Ke, shahawa min lahiya kin shigo, ke da kika san komi. In dai bisa kai gare ki ne kam, na san abubuwa da yawa. To tsada in gaya miki kin ga katin ɗan ƙasa. Tun da baki iya yawo da takardar aihuwar ki, wannan sauki ne da an kan muku. Abun da bisa takardar aihuwar ki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin ɗan ƙasa don ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali, kuma ki gani cikin wannan rashin samun kwanciyar hankalin da muke ciki, kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali. Kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau, kuma ki ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba. Kai subhanallahi, Allah ya tsare mu. Kuma in wani abu ya same ki, wani hatsari ko wani abu bani fatan shi, amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke, wannan zai sa a san ko ke wace ce, kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma 'yan uwanki. Kenan haka ne, yin wa'annan takardun yana da muhimmanci, abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba. To, kin gani kina da shekara 19, in kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai baki da katin, kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin, domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ni da kati. A gaskiya ina baki ƙwarin gwiwa. Ai dai zancen kuɗi ne, nan da nan kike fahimtar abu. Ha na gane fa, ba ni ruwan nan kiga in sha. Merci les filles pour ces précieux conseils. C'est déjà la fin de votre émission. Le Niger sur Kalango micro, c'est Nafisa Sirfo et moi-même Maria Madé. La technique a été assurée par Amina Hassan et l'édition Adam Dawaki. Retrouvez demain, Inch'Allah, un autre duo pour un autre numéro de votre émission Le Niger sur Kalango. Très bonne début de Ramadan et excellente soirée à tous.